Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Et Jésus dit à l'homme qui avait la main sèche, « Lève-toi, là, au milieu. » Puis il leur dit, « Est-il permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer ?» Mais ils gardèrent le silence. Alors, promenant ses regards sur eux avec indignation, et en même temps affligé de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, « Étends ta main. » Il l'étendit, et sa main fut guérie. Amen. Sa main fut guérie. Jésus est ici dans ce grand enjeu qui était celui des religieux à ce moment-là. Et cet enjeu était celui du sabbat. Ils observaient Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. Ils observaient Jésus parce que Jésus avait déjà commencé à opérer certaines choses au jour du sabbat. Or, pour ces Juifs, la traduction qu'ils avaient de la loi divine, c'était que le jour du sabbat, il ne fallait faire aucune œuvre, si ce n'est de venir au temple. Et c'était un jour de repos déclaré. C'était ainsi qu'ils avaient compris le sabbat. Mes frères et mes sœurs, comment comprenons-nous, comment saisissons-nous la parole de Dieu, comment saisissons-nous les Écritures? Alors j'allais dire, l'apôtre, ce n'était pas un apôtre, bien qu'il était envoyé à ce moment-là, mais l'évangéliste Philippe va poser cette question à cet eunuque éthiopien, comprends-tu ce que tu lis? Comprends-tu ce que tu lis? Je crois que cet homme avait de l'intelligence, c'était un eunuque, c'était un ministre. Il avait de l'intelligence qu'il fallait pour comprendre des mots, pour comprendre des phrases, pour comprendre le sens de ce qui était écrit. Mais il savait, face à ce qu'il lisait, en l'occurrence Ésaïe 53, il savait qu'il y avait quelque chose qui lui échappait. Il le savait. Et il va dire, mais comment le puis-je si personne ne m'explique? On ne connaît pas bien l'origine éducative de Philippe. Je ne sais pas si il a fait les grandes écoles. Ce ministre, il était ministre. Il avait tout le savoir nécessaire. Il avait tous les moyens nécessaires. Mais il va dire, comment pourrais-je comprendre si personne ne m'explique? Et c'est Philippe qui va lui expliquer. Et il va expliquer quoi? Philippe ne va peut-être pas lui expliquer la grammaire, ne va peut-être pas lui expliquer le vocabulaire qui est employé. Mais Philippe, commençant par ce passage, lui annonce le Christ. Alléluia. Frères et sœurs, comprenons-nous ce qui est écrit. Chers amis, comprenons-nous ce qui est écrit. Parce que ce qui est écrit, ne nous pointe vers rien ni personne d'autre que Jésus-Christ lui-même. C'est Jésus. Et le sabbat, le repos, c'est Jésus. Alléluia. Jésus n'est pas celui qui fait ou qui ne fait pas le jour du sabbat. Le sabbat, c'est lui. La parole de Dieu, c'est lui. C'est lui. Et c'est ce que Jean va déclarer. Dans l'introduction de son évangile, il va dire que celui qui était dès le commencement, celui qui est dès le commencement, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et cette parole, au verset 14, va-t-il dire, elle a été faite chair, et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils venu du Père. Jean est en train de dire quoi? Vous êtes en train d'essayer de comprendre ce qui est écrit, mais ce qui est écrit, c'est lui. Il ne s'agit pas pour nous d'user d'intelligence, d'intellect, de l'intellectuel pour comprendre. Il faut saisir le Christ par la foi. Et voilà tout l'enjeu, chers amis, tout l'enjeu de l'Évangile est là. Saisir Jésus. Nous l'avons chanté, « Abrite-moi sous tes ailes ». Est-ce que les Écritures peuvent nous abriter? Non, mais la parole faite chair, oui. Alléluia. Nous avons chanté « Sauveur, il déplace les montagnes ». Est-ce que des écrits sur du papier peuvent déplacer des montagnes? Non, mais la parole faite chair, oui. Jésus peut tout. Alléluia.
Et après avoir parlé de l'introduction de l'évangile de Jean, nous pouvons souligner l'introduction de sa première épître, ce que nous avons vu dès le commencement. Ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu, ce que nos mains ont touché, ce que nous avons contemplé concernant la parole de vie. Et la vie a été manifestée. Alléluia. C'est lui. C'est lui. Il ne s'agit pas pour nous de chercher autre chose. Il ne s'agit pas pour nous de chercher quoi que ce soit d'autre ou qui que ce soit d'autre. C'est Jésus. C'est Jésus. C'est lui qui est important. Alléluia. Et quel dommage pour ces pharisiens, ces scribes, ces religieux qui étaient en train de tergiverser sur des termes de la loi pour essayer de piéger celui-là même qui était la parole. Celui-là même, il fallait le voir, il fallait le contempler, il fallait l'entendre, il fallait le toucher. Il était là, alléluia. Et ce soir, cher ami, il te faut l'entendre, il te faut le voir, il te faut le contempler, il te faut le toucher, car il est là. Jésus est près de nous. Quel dommage de repartir de ce lieu sans avoir touché Jésus. Voilà pourquoi Jésus était si virulent avec ses pharisiens, avec ses scribes, avec ses religieux, parce qu'il était là devant eux. Ils étudiaient la loi, ils connaissaient la loi sur le bout des doigts, ils connaissaient les prophètes, ils connaissaient tout ce qui concernait le Messie, réalisé un instant. Ils savaient tout ce qui concernait le Messie, et le Messie était devant eux. Mais lui, ils ne l'ont pas connu. Voilà, c'est exactement ce que Jean va déclarer. Cette lumière est venue chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reçue. Mais à ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Chers amis, celui qui compte, c'est Jésus. Alors, nous comprenons donc qu'il ne s'agissait pas de savoir, comme je le disais tout à l'heure, ce que Jésus allait faire ou pas le jour du sabbat pour le piéger. Il s'agit pour nous de comprendre que Jésus est notre sabbat. Jésus est notre repos. Alléluia. Aussi, ce que Dieu va enseigner des siècles et des siècles auparavant, au travers de Moïse et de ce fameux décalogue, les 10 commandements. Tu observeras le jour du sabbat. Car Dieu, est-il écrit, a travaillé 6 jours et le 7e jour, il s'est reposé. Tu observeras ce jour. Mais mes chers amis, ce jour prend forme. C'est Jésus qui est notre repos. C'est Jésus qui est notre sabbat. L'apôtre Paul va déclarer, se joignant aussi à l'auteur aux Hébreux, en disant, s'il s'agissait d'un jour dans la semaine, Dieu il n'aurait pas parlé d'un autre jour, en disant, ils n'entreront pas dans mon repos, puisqu'Israël observait déjà le sabbat, supposément. Il y avait déjà un jour par semaine, en l'occurrence le samedi, qui était chômé, où personne ne devait rien faire. Mais Dieu leur dit, ils n'entreront pas dans mon repos. Donc, à la lumière de l'Évangile, il est bien question d'un autre jour, d'un autre repos. Et ce repos, ce n'est pas un jour chômé. Ce repos, c'est Christ. Alléluia. Et ce soir, j'aimerais te dire que Christ est celui qui nous fait réellement reposer. Notre repos est en Christ. Alléluia. Notre repos est en Christ. Et cet homme, outre la guérison, parce qu'il s'agit d'une guérison ici, outre la guérison, il va obtenir, et nous allons le voir assez succinctement au travers de ce texte, a obtenu le repos de son âme en Jésus-Christ. Jésus donc entre dans la synagogue et il y avait là un homme qui avait la main sèche. Il y avait là un homme qui avait un problème. Il y avait là un homme qui avait un problème qui ne pouvait pas être résolu. Il devait vivre avec. Il devait se faire une raison. Et si au départ, il avait peut-être consulté, si au départ, il avait peut-être vu tel ou tel médecin, tel ou tel spécialiste, on peut le supposer, si au départ, il avait écouté le conseil de certains, de celui-ci ou de celui-là, pour appliquer des choses sur cette main hydropique,
À un moment donné, il fallait se résigner. À un moment donné, il fallait se dire, ce problème, je vais le garder tout le temps. Je vais le garder tout le temps. Combien sont comme ça ce soir? Combien ont fini par se résigner à leurs mains sèches, se résigner à un problème face auquel on ne peut plus rien et qu'il faudra garder tout le temps. Combien ont fini par se résigner devant une maladie en disant de toute façon il faudra que je la garde tout le temps. J'ai tout essayé, j'ai prié autant de fois que j'ai pu, j'ai demandé, j'ai supplié, j'ai pleuré, mais maintenant il me faut vivre avec. Combien se sont résignés face à leurs problèmes au niveau de leur emploi? Combien se sont résignés face à leurs problèmes dans leur famille, à leurs problèmes de leur couple? Combien se sont dit, de toute façon, ça va continuer comme ça? À quoi bon? C'est un peu la résignation de cet homme. Mais nous avons lu à la fin du texte, Jésus a résolu le problème. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il est notre sabbat. Et tout ce que nous n'avons pas trouvé jusqu'à maintenant, nous pouvons le trouver en lui ce soir. En lui. De telle sorte que notre attention n'est pas sur ce que ses mains vont faire. Notre attention n'est pas sur le pouvoir qui allait sortir de lui. Cette femme à la perte de sang ne savait pas comment les choses allaient procéder. Ne savait pas qu'un pouvoir, une puissance allait sortir du Seigneur. Non, elle s'est juste dit une chose, il faut que je le touche. Alléluia. Pas il faut que je comprenne l'évangile, il faut que je comprenne ce qui est écrit. Pas comment les choses vont se dérouler. Non, il n'y a qu'une préoccupation dans son cœur, il faut que je le touche lui. Il n'y avait qu'une préoccupation dans le cœur de Zachée, il faut que je le voie. Les autres sont trop grands, je n'arrive pas à le voir. Je vais monter sur l'arbre parce qu'il faut que je le voie. Il n'y avait qu'une préoccupation dans le cœur de Bartimée, ce mendiant aveugle. Quand il a entendu que c'était Jésus qui passait, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Il faut que j'ai un contact avec lui. Cher ami, il faut que tu aies un contact avec Jésus. Chrétien, chrétienne, il faut avoir un contact avec Jésus ce soir. Il est notre sabbat. Il est notre repos. Alléluia. C'est lui. C'est lui. C'est Jésus. C'est Jésus. Ne te résigne pas au mal qui t'arrive. Ne te résigne pas à la maladie qui t'a touché. Viens en Jésus. Alléluia. Viens en Jésus. Il est ton repos. Il est ton repos. Il est celui qui guérit. Je ne sais pas si vous avez déjà vu une main complètement desséchée. Jésus l'a guéri instantanément. Alléluia. Qu'est-ce que Jésus ne peut pas faire? Il peut tout faire. Maintenant, comment, quand, par quel procédé, ça on ne sait pas. Mais la foi, ce n'est pas savoir. La foi, c'est croire. Alléluia. Et croire ce soir, précisément, écoutez-moi bien, croire, c'est venir en Jésus. Le toucher lui, le voir lui, l'entendre lui. Alléluia. C'est lui qui compte. Deuxièmement, Jésus va dire à cet homme, les autres sont là pour l'accuser. Jésus va dire à cet homme, lève-toi là au milieu, et il va leur dire, est-il permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer? Comprenons qu'il y a des situations de vie ou de mort. C'est ce que Jésus veut articuler ici d'une certaine manière. Il y a des situations de vie ou de mort. Il y a des situations dans lesquelles, s'il n'y a pas d'intervention, c'est la mort. Et s'il y a une intervention ciblée, s'il y a une intervention pertinente, c'est la vie. Il y a des situations de vie ou de mort. Et Jésus est en train de dire, et si c'est le sabbat, doit-on intervenir dans ces situations de vie ou de mort ou pas? Cela m'apprend une chose, c'est que Jésus, lui, le Seigneur, le Messie, il pèse ce que nous traversons. Lui, il pèse ce que nous traversons. Il sait ce que nous sommes en train de porter. Il connaît notre souffrance. Et il est en train de dire, quelque part, à ces pharisiens, à ces scribes,
Est-ce que vous pesez, vous, la souffrance des gens? Est-ce que vous pesez celui qui va être tué, celui qui va mourir? Est-ce que vous pesez celui qui est en train de subir du mal, celui à qui on fait du mal? Parce que c'est le sabbat, il ne m'est pas permis d'intervenir. Jésus pèse. Jésus connaît. Et il pèse. Nous sommes parfois dans des situations où personne ne nous comprend, n'est-ce pas? Nous sommes parfois dans des souffrances que personne ne peut porter du doigt, ne peut porter de la main. Personne. Il y a des situations insoupçonnables et insoupçonnées, mais mes frères et mes sœurs, chers amis, Jésus, il connaît. Voilà pourquoi il est notre repos. Parce qu'il connaît précisément ce que nous traversons. Il connaît précisément ce que nous portons. Il nous faut venir à Jésus. Quelqu'un va dire, mais s'il connaît, pourquoi il n'intervient pas? S'il connaît, pourquoi il n'intervient pas? La foi, c'est croire qu'il va intervenir. Maintenant, comment, quand, par quel procédé? On ne sait pas. La foi n'est pas savoir. La foi, c'est croire. Et croire ce soir, c'est précisément, je le répète, venir à Jésus, venir en Jésus. Alléluia. Viens à Jésus. Viens en lui. Alléluia. Cache-toi en lui. Cache-toi en lui. Alors, est-il permis le jour du sabbat de faire du bien, de faire du mal, de sauver une personne, de la tuer? Jésus veut donner du repos à cet homme. Mais comment? Et là, le procédé est assez particulier. Ce n'est pas un procédé qui fait plaisir. Premièrement, je reviens sur ce que j'ai lu au verset 3. Lève-toi là au milieu. La souffrance de cet homme, elle est double, voire triple. Non seulement il y a cette incapacité au niveau de la main, on ne sait pas qu'est-ce que cela peut engendrer aussi dans le corps. Deuxièmement, il y a la honte que cela génère, parce que c'est totalement laid, une main desséchée. Mais troisièmement et surtout, qu'est-ce qu'il fait dans la synagogue? Parce que pour participer à une assemblée juive, pour entrer dans le temple par exemple, et il était reçu à l'époque, certains textes historiques nous le rapportent, il était reçu à l'époque que les règles qui s'appliquaient dans le temple s'appliquaient aussi dans les synagogues. L'infirme n'avait pas de droit au culte. Celui qui avait une difformité, une incapacité ou une anomalie physique n'avait pas le droit de participer aux assemblées juives. Comprenez bien pourquoi est-ce que Jésus lui dit « viens au milieu » et pourquoi à un moment donné Jésus lui dit « étends ta main ». Comprenez que là, il se découvre. Mais mes chers amis, il lui fallait se découvrir. Il lui fallait se découvrir. Jésus lui dit de faire cela devant tout le monde. Mais est-ce que tout le monde était important? Non. C'était Jésus qui était important. Il lui fallait se découvrir devant Jésus. C'était ça qui était important. Ce n'était pas évident pour lui. Là, il me fait me mettre debout devant tout le monde alors que moi, je me dissimulais. Et il me fait étendre ma main. Là, il aurait pu user de subterfuge, il aurait pu étendre l'autre main. Mais le problème, c'est que s'il avait étendu l'autre main, il n'aurait pas été guéri. C'est ça le problème. Si on découvre la façade en bonne santé, comment voulez-vous que le Seigneur nous guérisse? Non. Il fallait étendre ce qui était laid, ce qui était honteux, ce qui n'était pas à voir. Il fallait l'étendre, il fallait montrer. Il fallait montrer. Les autres ne comptaient pas. C'était le Seigneur qui comptait.
Dieu va dire à Moïse, ôte tes souliers de tes pieds. Découvre. Naaman, il était bien couvert de tout son accoutrement, de sa cuirasse, peut-être de ses médailles, je ne sais pas. Il était bien couvert, c'était sa lèpre qui était bien couverte. Mais pour être guéri, il fallait qu'il se plonge dans le Jourdain. Mais vous savez, le problème, ce n'était pas seulement les eaux boueuses du Jourdain. Il parle des autres fleuves qui étaient plus majestueux que le Jourdain, il avait raison. Mais le problème, ce n'était pas seulement les eaux boueuses du Jourdain. Le problème, c'était que pour entrer dans le Jourdain, il ne pouvait pas garder. Il ne pouvait pas garder son armure. Cette cuirasse qui couvrait sa lèpre ne pouvait pas rester sur lui. Et un général à l'époque ne portait pas seulement une cuirasse, il y avait tout un accoutrement. Le problème, c'est que s'il se plongeait dans l'eau du Jourdain avec son accoutrement, il coulait. Il fallait qu'il l'enlève. Il fallait que devant ses serviteurs, il montre sa lèpre. Mais le problème, c'est que souvent, nous pensons au regard des autres. Nous pensons à ce que les autres vont dire. Mais le plus important, ce n'était pas les autres. C'était le Seigneur. Alléluia. Le Seigneur lui avait donné une parole. Va, plonge-toi dans le Jourdain. Mais pour se plonger dans le Jourdain, il fallait découvrir sa lèpre. Le Seigneur lui donne une parole. Étends ta main pour que sa main soit guérie. Mais pour que sa main ait été guérie, il fallait la découvrir. Ce soir, n'as-tu pas quelque chose à découvrir devant Dieu? Devant les autres, ce n'est pas grave, les autres ne sont pas importants, je le répète. Nous sommes là, tu es là, mon frère, ma sœur, cher ami, dans l'assemblée, mais les autres ne sont pas importants. Quand on parle des choses de Dieu, c'est Dieu qui compte. Quand on parle de la foi, c'est Jésus qui compte. Et ici, le sabbat, ce n'était pas un précepte. Le sabbat, c'était Christ. Ce soir, la guérison n'est pas un procédé. Ta guérison, c'est Christ. Le salut n'est pas un procédé. Le salut, ce n'est pas comprendre que Christ est mort à la croix et que son sang a coulé, qu'il a été meurtri. Non! Ton salut ce soir, c'est Jésus. C'est tout ce que nous devons croire. Et pour cela, il faut se découvrir devant le Seigneur. Il faut découvrir ce qui est laid. Il faut découvrir ce qui est honteux. Il faut découvrir ce qui ne va pas. Il faut découvrir ce qui nous a alourdis jusqu'à maintenant. Il faut. Le péché dans notre vie, il faut le découvrir. Le mal qui est là dans notre vie, il faut le découvrir. Ce que nous avons dissimulé jusqu'à maintenant aux yeux du Seigneur, il faut enfin le découvrir. C'est le moment. C'est le moment. Il est temps de toucher Jésus. Il est temps d'entendre Jésus, de voir Jésus, de contempler Jésus, de toucher la parole de vie. Et la vie va être manifestée. Alléluia. Ce qui est important, c'est lui. Alléluia. C'est lui. C'est lui la parole faite chair. Alors, Jésus, il est, nous l'avons lu au verset 5, indigné et affligé. C'est-à-dire, en même temps ici, frustré, mais profondément triste. De l'endurcissement de leur cœur. Parce que Jésus fait un miracle là. Mais juste après ce miracle, il est dit que les pharisiens, nous ne l'avons pas lu, mais les pharisiens sortirent, aussitôt ils se consultèrent avec les Hérodiens sur les moyens de le faire périr. Quel endurcissement! Jésus vient de faire un miracle. Mais eux, ils pensent toujours à le faire mourir. Quel endurcissement! Combien nous sommes endurcis envers le Seigneur. Combien nous sommes endurcis envers le Seigneur. Nous confessons de nos lèvres ce qui est écrit. Nous professons des louanges pour le Seigneur. Nous fermons les yeux, nous levons nos mains. Nous, nous faisons monter les plus belles prières, les plus belles paroles vis-à-vis du Seigneur. Nous, donnons même de belles paroles à nos frères et à nos sœurs.
Mais quel endurcissement lorsque nous refusons le Christ. Quand nous refusons de venir à lui, cette humilité. Quel endurcissement. Et c'est cet endurcissement, frères, sœurs, chers amis, c'est cet endurcissement du cœur qui nous prive du royaume de Dieu. C'est cet endurcissement du cœur qui nous prive des choses de Dieu. Nous nous attachons beaucoup au formel, au concret. J'aimerais dire ce soir que quelqu'un peut être au centre d'une tempête, de la plus violente des tempêtes, et être en Jésus quand même. Le jugerons-nous par rapport à la tempête qui l'entoure ? Il peut être caché en Jésus. Et puis quelqu'un peut être au milieu d'une contrée paisible. Tout avoir, tout vivre bien, et cependant être dur à l'égard de Jésus. Le formel, alors, n'est que très très peu indicatif. Ce soir, il s'agit donc du cœur. Jésus est notre sabbat. Jésus est le repos qui se propose à nous, qui s'offre à nous gratuitement. Voulons-nous de lui? Lui, pas des mots du pasteur, pas des mots d'un chant, pas d'une ambiance dans cette salle, pas d'une joie qui serait là environnante. Non, lui, Jésus, c'est lui qui compte. C'est lui. Et c'est Jésus qui était là. Devant cet homme, il a été le salut de cet homme à la main sèche, car son âme s'est reposée. Mais en même temps, il a été face à l'endurcissement. Dans ce même lieu, l'endurcissement d'un côté et la foi de l'autre. Dans ce même lieu ce soir, quelle va être ta part ce soir? Quelle va être ta part? Veux-tu de Jésus? Veux-tu porter toute ton attention, tous tes regards sur lui? Veux-tu t'attendre pleinement à lui? C'est le temps ce soir. Alléluia. Courbons-nous quelques instants. Alléluia. Seigneur, nous bénissons ton nom. De ce que tu es Seigneur, de ce que tu es Dieu et de ce que tu règnes. Ton règne n'aura pas de fin. Et lorsque ta droite se signale, alors nous voyons de merveilleux exploits. Ce soir, signale cette droite, Seigneur. Jésus, viens à nous dans ce lieu. Couvre-nous, Seigneur, couvre notre cœur de ta présence. C'est toi, Seigneur, c'est toi. C'est toi que nous voulons voir. Dans le rouleau du livre, il est question de toi. Il est question de toi. Et ce soir, tu es notre sabbat. Ce soir, tu es notre repos. Nous pouvons traverser les moments les plus durs. Nous pouvons être dans les souffrances les plus grandes. Jésus, tu es notre sabbat. Tu es notre repos.